La magie, Je suis venu pour comprendre. j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. J'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Pratiquement, c'est seulement tard, la nuit ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour, tu me dis que tu es toujours avec ta femme. Si tu ne veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voit. Tu me le dis, je peux comprendre parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. C'est toujours comme ça. Je vais aussi finir autrement. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ce n'est pas la peine que je vienne. Il y a tellement beaucoup de détails à dire par rapport au ministère de Marcelo Tunasi. Et pourquoi est-ce que je reviens encore sur ce détail? C'est parce que j'ai eu une discussion hier avec certains jeunes, principalement une jeune fille, une jeune fille qui fréquentait une église de Mohamed Sanogo ici. Et ils avaient besoin de la lumière par rapport à ces faux pasteurs et tout. Et chose que Dieu m'a conduit dans cette mission à pouvoir les exposer, les hérésies dans leur doctrine. Alors, je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui sur Internet qui parlait, la vidéo qui était intitulée « Pasteur Marcelo Tunasi a-t-il touché la magie ?» etc. Et il essaie de démontrer en fait que non, il n'a pas touché la magie. Mais c'est plutôt faux. Donc, il a touché en fait la magie. Et qu'est-ce qui démontre qu'il a touché la magie? C'est lui-même qui le dit. Et quand il le dit, en fait, comme Satan fonctionne toujours avec le subliminal, Satan fonctionne très souvent avec le code. Très souvent, les personnes qui ne se rapprochent pas de la parole de Dieu, qui ne méditent pas en profondeur la parole de Dieu, ils vont rester bernés par cela, par ce genre de révélation. Alors, Marcelo Tunasi dit à partir de 2 minutes que, en fait, que Dieu il a une vision de la part de Dieu, où Dieu l'a montré son ministère, en quelque sorte, sous la forme du monument de Bruxelles. En fait, le monument de Bruxelles, Dieu l'a montré le monument de Bruxelles qui remplissait toute la terre. Et Dieu l'a par ensuite dit ceci, que son ministère va aussi également remplir la terre. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles, et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision, je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles, et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Donc, on peut faire un parallèle, une similitude entre le monument de Bruxelles, qui remplit toute la terre, et son ministère aussi également qui va prendre de l'expansion et remplir également toute la terre. Alors, ce qui a lieu de souligner déjà d'entrée de jeu, c'est que tout ce qui est statuette dans la parole de Dieu n'a jamais glorifié Dieu. Il y a une pléthore de versets qui le démontrent. Ce ne sont même pas des versets qui manquent pour démontrer qu'en fait, tout ce qui est statuette ne glorifie pas Dieu. Que ce soit la statue de Nebuchadnezzar, que ce soit chez Gédéon qui a eu à renverser la statue de son père, en fait, Dieu avait donné cette recommandation ferme à ses enfants, à savoir, quand ils devaient rentrer en possession d'un pays que l'Éternel devait mettre à leur disposition, ils avaient le devoir de détruire les statues de ce pays. Mais alors, il fait comprendre que pour le monument de Bruxelles, c'est une statuette que Dieu a approuvée et que son ministère va prendre de l'expansion à l'image de cette statuette. Voilà la séduction qui est vendue comme cela. Et cette statuette-là, en fait, il y a une similitude avec le A de la cabale juive de Ivan Castanou d'Impact Santé Chrétien. Parce que j'ai pris des photos que je t'ai envoyées. Quand tu regardes les boules de ces statuettes, c'est le même nombre de boules qu'on retrouve sur la statuette, sur le A d'Impact Santé Chrétien d'Ivan Castanou. Alors, il y a une autre boule qui est en haut, qui est comme le symbole d'un feu.
Cette boule-là n'existe pas normalement sur la statuette, mais j'ai remarqué que sur la statuette, il y a cependant un drapeau. Et c'est subliminal. Et tu vois, très souvent, ces choses, c'est une façon de déguiser leur appartenance à Satan. Et un autre détail aussi également qui démontre amplement leur appartenance à la cabale juive, c'est que le même ministère qu'on retrouve chez Ivan Castano, c'est le même ministère qu'on retrouve chez Marcelo Tunasi. Et